Amen et amen et amen. Comment Dieu Amen. conduit ses enfants? Comment est-ce que Dieu conduit ses enfants? Comment est-ce que Dieu conduit ses enfants? Nous avons dit, Dieu conduit ses enfants premièrement par sa parole, la parole de Dieu. Dieu conduit ses enfants par la parole, la Bible. Alléluia. Il nous parlera souvent par des passages particuliers, par un message. Ça peut être un message, un enseignement. Mais tout cela doit être basé sur la parole écrite de Dieu. Écrite de Dieu. Donc, c'est le premier moyen que Dieu utilise, n'est-ce pas, pour nous parler. Vraiment, c'est le premier moyen que Dieu utilise. Et cela nous permet d'éviter aussi les erreurs. Parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper. Mais comme la parole de Dieu, la parole écrite est là, eh bien, Dieu nous épargne de nous tromper. Voyez-vous? Voilà. Et donc, quand ma voix humaine, ma voix de la chair, voyez, commence à parler, mais la voix de l'esprit, de la parole de Dieu me rappelle qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Jésus dit à celui qui persévérera, qui vaincra, il donnera, n'est-ce pas, une couronne, il donnera un nom nouveau. Amen. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Deuxième, par les conseils des autres. Troisièmement, par les circonstances. Par les circonstances. Maintenant, je vais vous donner la quatrième chose que l'Esprit nous donne. La quatrième chose qui nous conduit, par laquelle Dieu nous conduit plutôt, c'est le témoignage subjectif, le témoignage personnel du Saint-Esprit. C'est le témoignage du Saint-Esprit. Amen. Subjectif. Le Saint-Esprit, numéro 4. Comment Dieu conduit-il ses enfants? Eh bien, quatrièmement, c'est par le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en train de dire, c'est vrai que tu souffres aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile pour toi. C'est vrai que tu traverses des moments difficiles et compliqués. Mais sache aussi que tu es enfant de Dieu. Sache aussi que tu n'es plus la personne d'il y a 20 ans, il y a 15 ans. Tu n'es plus la personne religieuse ou païenne. Tu es devenu enfant de Dieu. Donc, le Saint-Esprit peut agir sur notre intelligence aussi. Le Saint-Esprit peut agir sur notre intelligence. Le Saint-Esprit peut agir sur notre intelligence. Le Saint-Esprit peut agir sur notre intelligence pour qu'on puisse utiliser notre intelligence inspirée, notre intelligence qui a été renouvelée, qui a été transformée. Oui, c'est cette intelligence-là que le Saint-Esprit va utiliser souvent. Ensuite, l'Esprit de Dieu peut nous conduire par nos émotions. Nos émotions peuvent être amenées à contribution par le Saint-Esprit. C'est un autre moyen par lequel Dieu nous parle. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu peut utiliser notre intelligence qui a été transformée, qui a été renouvelée. Le Saint-Esprit peut utiliser nos émotions qui sont passées à la croix. Amen. Nos émotions, le Saint-Esprit peut utiliser nos émotions. Ensuite, le Saint-Esprit peut utiliser notre volonté au point que nous ayons la conviction très nette de ce qu'il veut. Voyez-vous? À tel point que nous avons la conviction très nette, sûre de ce que lui, le Saint-Esprit veut. D'accord? Le Saint-Esprit peut utiliser notre intelligence, nos émotions, notre volonté, de manière si nettement que nous pouvons nettement reconnaître tout de suite que c'est ce qu'il veut que nous fassions. Ça, c'est la première chose. Et donc, soyons prudents. Lorsque Dieu nous parle,
Soyons prudents lorsque Dieu nous parle de manière personnelle. Soyons prudents. Quand le Seigneur nous parle de manière personnelle, directement, le Saint-Esprit, il utilise notre intelligence, on est éclairé. Il utilise notre émotion. Et on sait tout de suite que notre volonté aussi, il utilise. Il nous amène à un point de conviction que nous avons la nette conviction, l'assurance à 100% de connaître ce qu'il veut faire, ce qu'il veut. Amen, amen. Alors, en ce moment-là, il nous faut bien aimer être prudent quand il nous parle ainsi personnellement. Amen. Parce qu'il faut savoir que Dieu, n'est-ce pas, hein, il faut que nous sachions que Dieu peut réellement façonner nos pensées, nos désirs. Il peut façonner nos pensées et nos désirs. Et parfois même, il peut mettre un fardeau sur notre cœur. Le problème aujourd'hui pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas attentifs à ce que l'Esprit de Dieu qui est en eux fait. Ils ne sont pas attentifs. Amen. Ils confondent fardeau par souci. Avec souci. Les fardeaux ne sont pas un souci. Les fardeaux, c'est une pression que le Saint-Esprit met sur toi. C'est une sorte de poids, je dirais un fardeau. C'est comme une mission qu'il te donne et qui te pèse. Amen, amen, amen. C'est comme ça qu'il fait. En fait, quand Dieu veut commencer à te bénir, tu vois que désormais, quand tu penses à quelque chose que tu veux faire, tu sais tout de suite que c'est l'Esprit qui t'amène, qui est en train de te conduire dans cette pensée-là. C'est lui qui a construit tes pensées. Désormais, tes pensées limitées et charnelles et qui mettaient chaque fois des objections sont remplacées par les pensées du Saint-Esprit lui-même qui te dit, n'as-tu pas lu que tu peux tout par celui qui te fortifie? N'as-tu pas lu que le Dieu que tu sers ordonne que tu sois puissant? N'as-tu pas lu que tes pensées charnelles font la guerre à la volonté de Dieu? L'Esprit de Dieu va te faire penser le contraire carrément de ce que les gens disent autour de toi qui ne sont pas à la volonté de Dieu. Et tes désirs vont commencer à être changés. Ce que tu désires, en fait, c'est de voir Dieu être glorifié, c'est de voir son œuvre aller de l'avant. Dieu devient le centre même de tes désirs. Amen. Tu ne peux pas être à l'aise quand l'œuvre de Dieu ou bien la volonté de Dieu ou le travail de Dieu n'est pas ce qu'il doit être. Tu n'as plus la paix du cœur, en fait. Vérité, amen. Ainsi, à partir de ce moment où vos pensées, vos émotions et vos désirs sont on va dire, réquisitionnés, sont sollicités par le Saint-Esprit, il met donc un fardeau. C'est-à-dire, il met une mission sur votre cœur pour que vous puissiez l'accomplir. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas avoir la paix. Bien aimé, s'il y a une chose que tu étais censé faire et que ton intelligence charnelle t'a empêché avec des raisons que tu as avancées, tu ne peux pas avoir la paix. Ce n'est pas possible. Même quand tu vas raisonner, trouver des raisons, etc., l'Esprit de Dieu ramènera tout le temps le fardeau sur ton cœur. Pour te dire, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit de faire. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas le faire? Pourquoi est-ce que tu refuses de le faire? Ne sais-tu pas que c'est la volonté de Dieu qui te conduit? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que parfois tu peux te retrouver dans des relations autour de certaines personnes. Les gens peuvent être à l'aise à partir d'un sujet, mais à partir d'un sujet, tout le monde partage le sujet, ça les réjouit, ça leur fait plaisir, ils sont contents, ils se marrent, etc., etc. Mais tu es la seule personne qui pense différemment. Tu es la seule personne. Amen, amen. Pendant ce temps-là, tu es en train de dire à Dieu que tu trouves plutôt une voix dissonante. Tu vois une voix dissonante en toi. Ça dit que, alors que les autres approuvent ce que Dieu n'aime pas, mais qu'eux, ils approuvent, eh bien, toi, en toi, tu ne peux pas te réjouir pleinement parce que tu sais que ce n'est pas de Dieu. Ou bien, ce que les gens doivent faire et ils ne veulent pas faire, Dieu met ce fardeau dans ton cœur. Il dit que toi, tu peux. Souviens-toi,
quand tu avais tel problème, ou bien tel voyage à faire, n'as-tu pas trouvé tous les moyens pour faire? Pourquoi quand c'est pour moi, je mets un fardeau devant toi, tu trouves des raisons? C'est comme ça que l'Esprit fait. C'est comme ça que l'Esprit fait. Ok? Car c'est Dieu qui conduit en... Ouais, il est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13. On va lire Philippiens chapitre 2, verset 13. Pourquoi? Parce qu'il est important d'écouter l'Esprit de Dieu, chrétien. Amen, amen. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Voici ce que la Bible dit, Philippiens 2, 13. Il dit quoi? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Si vous voyez la volonté de Dieu, si vous savez que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu, et puis il y a des murmures et des hésitations, sachez tout de suite que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la chair. Amen. À certains égards. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vous bloque, en ce moment-là, commencez à demander conseil. Commencez à demander à Dieu pourquoi il y a une hésitation. Amen, amen. Demandez à Dieu pourquoi il y a une hésitation. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais attention, c'est une pure folie d'agir lorsque la colombe de la paix s'envole de ton cœur. Quand la paix de Dieu t'a quitté, c'est parce que parfois, il y a quelque chose que tu devais faire que tu n'as pas fait. Donc, ça volait ta paix. Tu peux l'ignorer, mais ça revient tout juste au galop. Bref. Ok, bref. Alors, quel autre moyen que Dieu utilise pour nous conduire, nous en tant que ses enfants? Le cinquième moyen, c'est par les obstacles. Les obstacles, les empêchements. On va lire dans Actes chapitre 16. Il y a un épisode dans Actes chapitre 16, verset 7, où effectivement, n'est-ce pas, le Saint-Esprit va utiliser, n'est-ce pas, des obstacles pour empêcher ses serviteurs de faire quelque chose. Le Seigneur nous montre aussi sa volonté en suscitant des obstacles sur notre chemin. Il faut en tenir compte. Alléluia, je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que j'ai l'attention de quelqu'un? Amen, papa. Le Seigneur nous montre aussi sa volonté en suscitant, en provoquant des obstacles sur notre chemin. Amen. Amen. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit avec grand E. C'est l'Esprit avec grand E. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Acte 16, verset 7. Comment Dieu a-t-il conduit ses serviteurs dans ce cas-là? Comment est-ce qu'il a fait? Hein? Il a utilisé, il a utilisé, n'est-ce pas? Il les a utilisés par l'empêchement. Il les a guidés par l'empêchement, par l'interdiction. Il les a guidés par le non. Ce n'est pas un nom qui vient de la chair, hein? C'est un nom qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est l'Esprit de Dieu qui a empêché Paul et ses serviteurs et les autres, n'est-ce pas, à entrer en Bithynie. Alléluia. Dieu, l'Esprit de Dieu les a guidés par
le ministère de la porte fermée. Nous appelons ça souvent le ministère de la porte fermée. Parfois, Amen. quand le Seigneur ferme une porte et il te répète que c'est lui qui a fermé et non pas toi, eh bien, il faut écouter son instruction, sa direction. Parfois, tu veux faire un voyage, tout est préparé, mais tu n'as pas la paix du cœur du tout. Tu as beaucoup d'hésitation. Mais la nature, la logique, les liens de sang te poussent à le faire quand même. Quand tu t'es en tête pour y aller, tu vois que le voyage ne se passe pas comme tu le voudrais, comme tu l'avais planifié. Vérité, vérité. Tu vois que les gens n'étaient pas aussi accueillants qu'ils l'étaient au téléphone. Mm. Et les choses ne Amen, se font amen. pas comme tu devais le faire. Parfois même, tu vas dépenser beaucoup plus d'argent que ce que tu avais prévu de faire. Wow. Vérité, amen. Parfois même, tu risques de passer juste à côté, n'eût été la grâce de Dieu, de passer à côté d'une catastrophe. Soit c'est un accident grave, soit c'est la mort, soit c'est des blessures. Mais c'est la bonté de Dieu qui a fait que tu es resté en vie. Au début, il avait utilisé le nom, l'empêchement, l'interdiction, le ministère de la porte. Tu n'as pas écouté, mais tu as voulu quand même faire. Et quand tu l'as fait, tu as vu, les choses ne sont pas tournées comme il fallait. Mais le problème, c'est que quand c'est comme ça, les chrétiens, au lieu de chercher de l'aide, ils restent dans leur coin pour répéter les mêmes erreurs. Parfois, quand vous envisagez certaines directions, vous ne prouvez parfois aucune liberté spirituelle. Vous voulez faire parce que c'est à la mode. Vous voulez faire parce que bon, on vous a poussé. Vous voulez faire parce que vous avez vu, vous êtes parti à un endroit, ou bien vous avez écouté une vidéo. Automatiquement, vos émotions ont aimé la chose et vous voulez faire reproduire la même chose. Mais le plus souvent, l'Esprit de Dieu veut vous conduire différemment. Amen. Donc, parfois le Seigneur, pour nous préserver, le Seigneur va utiliser le ministère de la porte fermée. Il va passer par l'interdiction, l'empêchement, etc., etc. Parfois, vous voulez faire un voyage et il ne sait pas ce qui se passe, votre passeport se perd. Vous avez bien rangé votre passeport. Vous devez partir, ça fait maintenant 2 heures, vous devez partir à l'aéroport. Vous êtes toujours en train de chercher votre passeport. Jusqu'à ce que, quand vous arrivez, c'est trop tard. On vous dit, attendez le prochain vol, le prochain train, etc., le prochain bus. Le plus souvent, ou le prochain taxi. Le plus souvent, Dieu a vu un accident, Dieu a vu un plan de Satan et il a utilisé le ministère, par le Saint-Esprit, le ministère de l'empêchement, l'interdiction ou la porte fermée. Gloire à Alléluia. Dieu, amen. On voit un autre exemple dans le livre de Nombre, chapitre 22, verset 22. Nombre 22, 22. Hein, c'est un exemple très frappant. Nombre, chapitre 22, verset 22. Lisons Nombre 22, 22. N'est-ce pas? Mais si vous voulez, je vais commencer à partir du verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. N'est-ce pas Dieu qui a dit va avec eux? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit va avec eux? Amen. Pourquoi alors qu'il s'est levé, il a pris l'ânesse, il est en train de partir, verset 22, la colère de Dieu s'enflamme parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin. Ça, c'est là. Ça encore, pareil, c'est le ministère de l'empêchement. Alléluia. Pour faire quoi? Pour lui résister. Okay? Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse, verset 23, vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin
son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier vers les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Verset 25, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Verset 26, l'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Verset 27, écoute encore, chrétien, sois attentionné. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, le prophète de Dieu, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Le prophète de Dieu, en plein délire, en pleine démence, répond au verset 29. C'est parce que tu t'es moqué de moi, hein? Tu t'es foutu de moi. Hein? Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant même. Verset 30. L'ânesse dit à Balaam, le prophète de Dieu, en plein délire, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et le prophète, toujours en plein délire, répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux ensuite du prophète en plein délire, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. C'est un chemin de perdition qui est devant moi. Verset 23. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas, moi, il y a des passages bibliques quand je lis, je ne peux pas passer vite en fait. Je ne sais pas si on lit tous de la même façon, hein. Mais quand je rentre dans l'esprit de la parole, ça ne peut pas m'empêcher de réfléchir un peu. Le prophète de Dieu qui est censé avoir les yeux ouverts, mais cette fois-ci, comme dans les versets précédents, à partir des versets 10, 15, verset 1 jusqu'à 15, 16, 17, 18, Dieu a dit non, tu ne te lèveras pas et tu n'iras pas vers ces gens. Tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Tu ne peux pas maudire Israël alors que moi je l'ai béni. Donc tu n'iras pas avec eux. Les envoyés du roi Balak, un roi païen Balak, qui est un sorcier en fait, va avoir le retour de ses émissaires qui vont dire « Ah, le prophète de Dieu a refusé de te suivre. » Balak, toujours animé par ses esprits mauvais, va tripler le montant à donner au prophète, va amener plus d'illustres personnes, le cortège va être plus abondant, l'argent, l'or, ça va être plus abondant, se disant que si je puis seulement lui donner suffisamment d'argent, il va changer d'avis. C'est un humain. Il a beau être prophète de Dieu, c'est un humain. Eh ben, dis donc. Et donc, les gens arrivent une seconde fois et font la même demande avec
plus d'instances. Quand le prophète Balaam de Dieu, le Balaam, prophète de Dieu, voit donc le cortège, cette fois-ci doublé, voire même triplé, avec ces paillettes de l'or et de l'argent, tout ça, tous les bénéfices, n'est-ce pas, que le roi païen a mis devant lui, eh bien, il va dire, restez là. Au lieu de dire non, comme Dieu a dit non, il va dire, restez, je vais encore aller demander à Dieu. Bien-aimé, si Dieu te dit de faire, et toi tu hésites, il te donne plusieurs preuves de faire, toi tu hésites, tu vas aller jeûner et prier. Et dans ton cœur, là, puisque tu ne veux pas faire, nous ne voulons pas faire, nous allons voir le désir de ne pas faire. Ça va s'amplifier. Amen. Enfin, bref. Ce qui se passe, c'est que Dieu va ouvrir finalement, n'est-ce pas, les yeux du prophète qui va comprendre que l'ânesse qu'il est en train de frapper, l'ânesse ici peut remplacer une personne que Dieu a placée devant toi, sur qui tu as un avantage à tous les niveaux. L'ânesse peut représenter une personne que Dieu a mise à côté de toi qui a moins de moyens que toi. L'ânesse peut représenter une personne qui est peut-être même insignifiante à tes yeux, à nos yeux. L'ânesse peut représenter une personne qui n'a pas d'aura, n'a pas autant de biens, d'éducation, de contact, de relations, même d'onction, mais que tu as toujours eu, à qui tu as toujours eu besoin quand tu avais recours, quand tu es dans les besoins et qui n'a jamais dit non. Tu comprends ça, chrétien? À un moment donné, la personne qui était à tes bottes va commencer à dire non, 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 à un moment donné. Mais toi, tout le temps tu étais là, maintenant, pour cette chose, tu étais complètement absent, tu étais complètement ceci, comment cela. Non, c'est parce que la personne, pour t'épargner, a écouté la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous faisons beaucoup d'erreurs. Si l'amour de Dieu n'était pas était conditionnel, je ne pense même pas que même nous, les soi-disant prophètes, serviteurs, apôtres, tout ça là, nous resterons longtemps dans le ministère. Vérité. Parfois même, c'est la personne que tu es en train de mépriser là, qui a été te sauver la vie. Amen. Yes. Parfois, c'est la personne qui est en train d'ignorer. Là, c'est elle qui prend le temps de nuit, pendant que tu dors. Toi, tu es en train de dormir. Lui, à 3 heures du matin, il ne peut même pas dormir. Quand il dit, Seigneur, fais-moi dormir. Non, tu ne vas pas dormir. Lève-toi. Ne vois-tu pas que tu dois te tenir à la brèche? Seigneur, pour quelle raison? Je ne te dis pas la raison. Prie seulement. C'est quand tu as fini que le fardeau est parti, dit, je t'ai fait prier pour telle personne. Tu dis, c'est pour ça que tu ne m'as pas dit. Oui, si je t'avais dit, ta chair se serait opposée. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous, parfois, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. Parfois, nous négligeons ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné un ministère, c'est notre ânesse. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de faire, qu'il fait dans nos vies. Nous le savons. Ou l'Église d'ailleurs. Si nous négligeons la source de bénédiction, pensant que c'est ailleurs que nous allons avoir, bien sûr, nous allons avoir beaucoup ailleurs, mais ce sera des bénédictions empoisonnées. Amen. Amen. Balaam, il prenait un chemin pour aller avoir l'abondance, n'est-ce pas? Yes. C'est l'ânesse qui est tombée une fois pour éviter l'ange qui est venu. L'ange de l'Éternel est venu pour bloquer la route. Si jamais le prophète passait, il allait tuer l'ange. L'ange allait le tuer. Parce que c'est sa mission. Il résiste ou il tue. Vous me comprenez ou pas? Amen. L'ange est venu sur son chemin. C'est le chemin de quoi? De perdition. Mais le prophète est complètement dans le délit. C'est même pas que la voie qu'il a prise, c'est une voie de perdition. Et c'est l'ânesse qui est en train de le sauver la vie, de lui sauver la vie. Il est tellement dans le délit. Dieu ouvre la bouche de l'ânesse pour parler. L'ânesse lui parle comme un vrai homme. Cette fois-ci, elle parle comme un homme, une personne. Il ne sait même pas que Dieu a utilisé un animal pour lui parler comme un être humain. Waouh!
voyez, parfois, quand nous désobéissons à Dieu, nous sommes dans un plein délit spirituel. Nous ne savons même pas que nous sommes dans le délit spirituel. Puisse le Seigneur être miséricordieux envers nous. Amen. Puisse le Seigneur être miséricordieux envers nous. Amen. Amen. Merci, Yahweh. Ok. J'ai encore quelques minutes. Supportez-moi encore un peu. Amen. Savez, Amen. j'aurais voulu parfois dire quelque chose pour nous passer la pommade, voyez-vous, tout ça. Mais je peux faire ça, ça peut émouvoir la chair sur le moment. Mais je n'aurais pas fait la volonté de Dieu. J'aurais été un mauvais serviteur. Parce que je dois dire une chose qui va me bénir, une chose qui va te bénir et qui va restaurer, qui va plaire au Seigneur, qui va honorer Dieu, qui va restaurer nos vies. Amen. Ma responsabilité, c'est de dire ces choses-là, avec amour, bien sûr. Et là, votre responsabilité, c'est d'écouter et d'obéir. Amen. 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 Ne nous contentons pas simplement d'écouter, mais Dieu ne veut pas simplement nous toucher. Il veut nous toucher et nous transformer. Amen. Amen. Une personne non transformée et qui reçoit beaucoup de dons est un danger pour elle-même et pour les autres. Vérité. Amen. La Bible dit, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Voyez-vous? Amen. Voilà. Parfois, c'est utile d'insister sur le fait que Dieu nous conduit parfois par un non. Non. J'ai tout été d'accord avec toi, mais là vraiment, malgré tout ce que j'ai envie de... C'est pas que tu n'as pas les moyens de le faire. Quand tu n'as pas les moyens du tout de le faire, ni spirituel, ni matériel, et que voilà, tu ne peux pas le faire, là c'est un non naturel, mais tu as les moyens de le faire. Et Dieu dit non. Il dit bien, Dieu dit non. Yes. Pas la chair. Amen. Parfois, tu veux faire, Dieu dit non. Vous savez, c'est un jour comme ça, il y a une jeune fille, ça date de quelques années quand j'ai commencé à faire le ministère. Alors, une jeune sœur, une jeune fille que j'évangélisais, voilà, et que j'évangélisais, et j'étais en train de l'amener au Seigneur, et puis bon, elle était encore faible dans la foi, mais quand même, elle avait décidé de marcher avec Jésus. Écoutez-moi bien, ça peut aussi aider quelqu'un, ce témoignage. Et donc, au bout de quelques mois, ou même un an, bon, je continuais à l'exhorter de temps à autre, etc., etc., etc. Et puis un matin, très tôt le matin, vers 6 h du matin, elle m'appelle. 6-7 h du matin, j'avais fini de prier, je crois. Et puis elle me dit, en tout cas c'était avant 11 h, avant 10 h, hein, j'avais fini de prier et c'est son appel. Et donc elle était très très stressée au téléphone. Les autres mois, chaque fois qu'elle avait besoin d'un soutien, que ce soit la prière, que ce soit l'accompagner quelque part, ou alors un besoin matériel ou financier, en fonction de ce que j'avais, en tant que quelqu'un qui a été de l'évangéliser, je l'aidais comme ça, vraiment, je l'aidais comme ça, comme ma petite sœur, quoi, c'est vrai, parce que Amen. voilà, elle était beaucoup plus jeune que moi, et donc comme ma petite sœur, comme si je le ferais à ma propre petite sœur, voilà. Voilà, et donc ce jour-là, elle m'appelle. Et puis elle me dit, je suis dans le besoin, j'ai un gros besoin. Il faut absolument que tu m'aides. S'il te plaît, ne dis pas non. Il faut que tu m'aides. J'ai un rendez-vous important et j'ai besoin d'un certain montant d'argent. J'ai besoin de cet argent. S'il te plaît, ne dis pas non. Alors, pendant que je l'écoute, elle répète une fois, deux fois, trois fois la même chose. Et j'entends la voix de l'Esprit de Dieu à moi, dans mon esprit clair. Tu ne lui remettras pas cette somme d'argent et tu ne participeras pas au péché. Hein? Amen. Tu ne lui remettras pas cette somme d'argent et tu ne participeras pas au péché. Alors ça a attiré mon attention. Il dit, je lui ai demandé, mais pourquoi tu veux cet argent? C'est pour faire quoi? Elle dit, non, je ne peux pas te dire parce que si tu hésites, tu hésiteras de me donner. Mais je ne peux pas te dire, mais j'en ai besoin. Là encore, ça a attiré mon attention. J'ai dit non, il faut que tu me dises pourquoi tu as besoin de cet argent. Non, je ne peux pas te dire, mais s'il te plaît, ne refuse pas. J'ai rendez-vous dans 1 heure, s'il te plaît. J'ai dit non, je ne te donnerai pas parce que ce n'est pas clair ton affaire. Et finalement,
puisque j'ai insisté, j'ai insisté, elle me dit oui, j'ai pris rendez-vous, je suis enceinte, j'ai pris rendez-vous. Et le jeune homme qui m'a mise enceinte refuse de reconnaître la grossesse et je suis enceinte de 3 mois ou 4 mois et mes parents ne sont pas au courant et s'ils sont au courant, je suis foutu car c'est une famille de diplomates et si jamais ils tiennent à leur honneur, à leur image, si jamais mes parents sont au courant, ils vont me tuer, ils vont me ramener même au pays. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, je ne participerai pas à ce forfait, à ce péché. L'enfant n'a rien fait. Et finalement, elle ne l'a pas fait. Malgré ses insistances, elle ne l'a pas fait. Et finalement, nous avons prié, on a essayé de dire à sa maman, vraiment, comprendre, c'est les jeunes. Voilà, on aurait voulu que ça se passe autrement. Elle est tombée, elle est enceinte aujourd'hui, le jeune homme est irresponsable. Voilà, tu es devenue mamie. Beaucoup de mamans voudraient devenir de mamie, elles ne peuvent pas, etc., etc. Donc, vraiment, il faut relativiser. Bref, elle a finalement pardonné à sa fille et l'enfant, quelques mois plus tard, est né. Là, cet enfant, nous l'avons nommé, nous l'avons appelé Moïse. L'enfant est d'une beauté extraordinaire. Alléluia. L'enfant est devenu sa fierté, oh là là, il a commencé à... Malgré le contexte dans lequel il est né, l'enfant a stabilisé sa venue. Dieu a utilisé cette mauvaise expérience pour la stabiliser et la rapprocher de Jésus. Pourquoi j'ai dit ça? Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit non, tu ne le feras pas. En d'autres temps, je le faisais, sans discuter. Mais dans ce cas précis, il m'a dit non, c'est pas que je ne voulais pas faire, hein. Je voulais le faire, hein. Je voulais même lui demander tu es où pour que je vienne te trouver. J'étais prêt à le faire. Hein. Alors, je parle à quelqu'un. Amen, papa. Mais c'est la voix de l'Esprit qui m'a dit non, tu ne donneras pas cette somme d'argent et tu ne participeras pas au péché. Gloire à Dieu pour l'écoute, papa. Amen. J'ai eu plusieurs exemples comme ça. Parfois même, il y a des personnes, Dieu me parle pour elles. Je leur parle. Moi, vous savez, parfois, j'ai du mal à dire, Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te dire. Parce que le plus souvent, il faut donner aux personnes aussi d'être à l'écoute du Seigneur. Et parfois, on peut ne pas dire, Dieu m'a dit. Je dis que j'ai prié, j'ai eu la conviction de venir te parler. Amen. Si tu es spirituel, tu comprendras ce que ça veut dire. Ou bien tu iras prier. Bref. Amen, amen. Si tu es spirituel. Mais pour ceux qui ne sont pas spirituels, on est obligé, voilà. Je ne lui ai pas dit, Dieu m'a dit que tu vas tuer quelqu'un. Non, je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, je ne te donnerai pas. Pourquoi tu veux? Pourquoi? Et quand il m'a dit, mais cet enfant-là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Actuellement, il est dans ton ventre. Il sait que tu veux l'exécuter pour des raisons égoïstes. Lui, il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis-moi concrètement ce que lui t'a fait. Et puis finalement, elle a trouvé raison et elle n'a pas continué. Il y a plusieurs cas comme ça. Je ne vais pas tous les énumérer. Il y a plusieurs cas. Et c'est ainsi que Dieu me conduit en général, constamment, régulièrement. Mais parfois, les gens sont très sélectifs quant à ce que Dieu me donne de leur donner. Quand ça les arrange, ils disent oui, amen. Quand ça ne les arrange pas, non, c'est comme ça. Depuis que j'ai commencé le ministère, ça fait bientôt 25 ans, juillet prochain, ça fera 25 ans, j'ai eu beaucoup d'expérience dans le domaine prophétique. Beaucoup. Amen. Beaucoup. Donc ici, ce que vous pouvez comprendre, c'est que le Seigneur veut absolument que nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit et parfois le ministère de l'interdiction, de l'empêchement, le ministère du non et de la résistance ou le ministère de la porte fermée peut être un moyen utilisé par le Saint-Esprit pour nous dire stop. Amen. Et le tout dernier, je finis ici, c'est par l'exemple de Christ. Ah oui, nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit en suivant l'exemple de Christ. Il dit comment on appelle ça? Un disciple n'est pas plus grand que son maître.
Un disciple, il n'est pas plus grand que son maître. Ce que son maître lui a dit, c'est ce qu'il doit faire. Ce que son maître subit, il doit subir. Si son maître a accepté, il doit être accepté, il va être accepté. Si son maître a été haï, il sera haï. Mais vous savez, dans les églises aujourd'hui, le pasteur est haï parce qu'il prêche la vérité, parce qu'il vit dans la crainte de Dieu. Et comme il y a certaines personnes dans l'église qui vivent de deux côtés, un pied dedans, un pied dehors, eh bien, ces gens ont des amis du monde qui sont contre leur pasteur et ils sont d'accord avec les gens, ces gens-là. Ils vont même manger avec ces gens. Hélas. C'est d'une tristesse, c'est une tristesse, c'est d'une tristesse. Bref. Vérité. Donc, pour terminer, Dieu peut nous guider au moyen de l'exemple de Christ. Nous pouvons Amen. demander, que ferait Jésus à ma place? Amen. Amen. Que ferait Jésus à ma place dans cette situation? Que ferait Jésus à ma place? Amen. Que ferait Jésus à ma place? Tu vas prendre le temps et puis tu vas prier au nom de Jésus. Quand Dieu voit, Dieu parle. Autrefois, quand les prophètes ils sortaient de leur retraite avec Dieu pour venir parler de la part de Dieu au peuple de Dieu. Le plus souvent, c'est quand le peuple est en train de changer de direction. Quand le peuple était en train de dire la bonne voie, le prophète sortait dans l'Ancien Testament pour leur dire, ainsi parle l'Éternel, revenez de votre mauvaise voie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que notre nature déchue aime parfois prendre ses convictions charnelles, n'est-ce pas, pour la volonté de Dieu. Et plus le Seigneur nous délivre de cela et que nous soyons conduits réellement par le Saint-Esprit. Amen. 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 Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils et filles de Dieu. C'est ce qui nous est dit dans Romains, chapitre 8, verset 14. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à vous.